L'oubli normal, définition et cause. L'oubli est l'effacement ou la disparition progressive des mauvais souvenirs ou encore l'impossibilité momentanée ou définitive du rappel de souvenirs. Les causes principales retenues en sont premièrement une mauvaise fixation due à la fatigue, à la distraction, à l'absence ou au manque de motivation. Deuxièmement, l'effacement progressif des souvenirs résultant d'une rareté de leur évocation, de refus ou d'une impossibilité de réaliser l'effort de mémoire pour rappeler des souvenirs jugés désagréables, d'un travail insuffisant pour renouveler la fixation de la répétition méthodique. Troisièmement, les psychologues américains Kretsch et Crutchfield avancent que dans une expérience de laboratoire où un sujet doit mémoriser une liste de mots, le rendement de rappel le lendemain entre en interférence avec les autres mots dont le sujet se souvient. Il distingue l'inhibition proactive lorsque l'interférence est causée par des événements produits avant l'apprentissage et l'inhibition rétroactive quand l'interférence est provoquée par des événements survenus après l'apprentissage. B. Fonction de l'oubli. L'oubli est généralement présenté comme un phénomène négatif susceptible de nuire à notre adaptation au réel, à notre équilibre personnel, à la qualité de nos relations interpersonnelles, de nous empêcher de parvenir à nos fins. Exemple, le cas d'un élève qui oublie la leçon apprise pour autant méticuleusement. Certains oublient se relèvent tragique, dramatique. Pourtant, l'oubli joue un rôle éminemment positif dans la vie de chacun. C'est un sélectionneur qui écarte les souvenirs insignifiants, inutiles, nous délivrant ainsi de l'obsession du passé qui nuirait à notre adaptation à la réalité, à notre capacité de développer des relations interpersonnelles normales. L'oubli nous oblige ainsi à nous tourner davantage vers le présent et vers l'avenir. Il devient condition de l'action en favorisant une certaine concentration, et les manifestations de l'intelligence créatrice nous amènent à l'essentiel dans le domaine des sciences, des lettres et des arts, conditionne l'apprentissage et le bon fonctionnement de la mémoire, garantit parfois l'équilibre psychique. Sans l'oubli, l'homme serait condamné à une contemplation abusive du passé qui le priverait des ressources nécessaires à un comportement équilibré. Le philosophe George Gusdorf écrit en substance de son livre Mémoire et personne: il s'agit d'exister au présent ou non au passé. Le passé doit être mis à sa place. Il fournit des éléments utiles à la constitution, à la compréhension de l'actualité, mais il n'a pas le droit de s'affirmer par lui-même. Toutefois, l'on ne saurait faire la part trop belle à l'oubli en sous-estimant son pouvoir de désorganisation de la conduite et de la mémoire, en privant l'individu d'une partie de lui-même juste au moment où il en a besoin, en la prolongeant parfois dans un état voisin de l'aliénation, en causant l'inhibition. La psychanalyse et l'oubli. En psychanalyse, l'oubli apparaît comme motivé. Il prend le nom de refoulement qui engage le comportement global de l'individu, sa personnalité entière. Pour Freud, l'oubli s'est éloigné de sa conscience, c'est-à-dire du moi, le souvenir désagréable qui aurait pu engendrer de l'angoisse ou de la souffrance, ceci conformément aux exigences du surmoi. Censure sociale
à l'éducation morale reçue. En ce sens, l'oubli représenterait une répression préméditée, délibérée en vue de la survie émotionnelle du sujet. Souvenir, désir, on peut dire représentation peuvent persister, disparaître ou résurgir. De la sorte, l'oubli apparaît comme un mécanisme de défense du moi dans la mesure où l'individu expulse de la conscience claire ce qui le gêne, ce qui est susceptible de le prolonger dans l'anxiété. Le refoulement ou l'oubli motivé serait pour les psychanalystes une défense contre l'inquiétude, une manière de chercher à vivre en paix en évacuant les problèmes ou conflits personnels. Pourtant, ce qui est refoulé ne risque-t-il pas de réapparaître sous une forme de symptôme morbide? Maintenant, il y a la narco-analyse, c'est méthode d'investigation du psychisme par l'injection de narcotiques qui diminuent l'inhibition et permettent d'exhumer des souvenirs depuis longtemps oubliés. On peut trouver au dictionnaire de psychologie si vous voulez. Les lois de l'oubli, les lois de Théodule Ribot, l'oubli est régressif lorsque le rappel du souvenir est fréquent. Les vieillards tendent ainsi à oublier les souvenirs récents et à se rappeler ceux de leur jeunesse. L'oubli est progressif, c'est lorsque le rappel est rare ou inexistant. Un souvenir ancien qui n'est rappelé que rarement disparaît plus facilement qu'un souvenir récent. Profite de la loi de Henri Piron, l'oubli croît proportionnellement à une certaine puissance du logarithme du temps, c'est-à-dire proportionnellement à la racine carrée du temps. Cette loi a été expérimentalement établie. L'oubli anthropologique ou pathologique de la mémoire. Les troubles pathologiques de la mémoire sont de trois types. Les amnésies, les hypermnésies, les paramnésies. Premièrement, prenons l'exemple des amnésies. L'amnésie est une diminution ou une perte de la mémoire due à des lésions vasculaires de l'encéphale, à des traumatismes cérébraux ou bien à des troubles psychiques ou encore à l'épilepsie et à l'hystérie. Elle caractérise aussi certaines psychoses telles la schizophrénie. Les principales amnésies sont premièrement les anosies affectant la sensibilité visuelle, auditive, tactile, la capacité de reconnaître la forme des objets, cécité morphologique, la forme des lettres, cécité verbale, on peut dire la symbolique. On ne se souvient plus de la signification des objets. Maintenant, les apraxies, perte du souvenir en